Bonjour à tous, je suis Julie, la fondatrice de la box à planter. Vous êtes nombreux à me demander comment j'ai créé la box à planter et je voulais vous raconter un peu les débuts. Surtout que ça fait 2 ans, presque jour pour jour, que j'ai eu l'idée. Entre l'idée et le lancement réel de la box à planter, il s'est passé un mois. Donc c'est très court et c'est pas commun. Je vais donc vous expliquer comment ça s'est passé les premiers jours et les premières semaines du lancement. Avant tout ça, je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours. J'ai fait une école de commerce et pendant cette école de commerce, j'ai vraiment eu une grosse passion pour l'entrepreneuriat. J'ai donc profité de mon cursus scolaire pour faire des start-up week-ends, des salons sur l'entrepreneuriat, rencontrer des entrepreneurs et faire la plupart de mes stages en start-up. À la sortie de mon école, quand j'ai été diplômée, je suis allée bosser dans une grosse start-up pour voir un peu comment ça se passait. Et en fait, j'ai pas eu ma place dans cette entreprise. La croissance était trop forte. Le projet avait pas de sens pour moi. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je crée un métier qui ait du sens et qui me parle vraiment et qui me porte au quotidien. J'ai quitté donc cette entreprise et pendant quelques mois, j'ai cherché un autre travail. J'ai regardé les offres d'emploi, il n'y avait rien qui me correspondait vraiment. Et donc, j'ai décidé de créer mon entreprise avec des valeurs fortes pour moi. Le problème, c'est qu'il me restait juste 2 mois de chômage et qu'en plus, j'ai un gros défaut, c'est que je suis super impatiente. Je me suis lancée donc ce challenge de créer ma boîte, d'avoir créé ma boîte à la fin de ces 2 mois. J'ai voulu, donc j'avais 2 passions et 2 envies. La première, c'était de valoriser les semences anciennes, de protéger la biodiversité. Toutes ces thématiques-là me parlaient beaucoup. Et en même temps, je suis quelqu'un qui adore le web, le graphisme, la communication et le web marketing. Donc j'ai décidé d'allier les deux en créant un site pour vendre des graines de légumes anciens et encore mieux à rendre le jardinage sexy en le rendant aussi accessible à des personnes qui ne seraient pas intéressées autrement. La deadline a été à la fin de l'été avec ces 2 mois qui me restaient. Et en plus, je me suis dit, si je veux lancer un site de jardinage, je ne veux pas le lancer à l'automne, quoi, parce que ça a peu de sens. Donc, j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté. J'ai réfléchi à plein de concepts. Et en fait, à ce moment-là, j'étais à Londres. Et sur mon bureau, il y avait une Grace Box, une box de snacks à grignoter au bureau. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne idée, why not faire une box de graines. Au départ, j'ai pensé à plein de concepts. Je me souviens, je voulais que quand on ouvre la box, ça fasse comme une espèce de serre pour pouvoir faire ses semis, ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, ça n'a pas de sens. En fait, le jardinage, c'est pas ça. Le jardinage, c'est expérimenter, apprendre par soi-même et mettre les mains dans la terre. Donc, je me suis dit, faisons simple mais bien. Done is better than perfect. Mon mantra un peu, c'était instauré dans ce sens-là. J'ai décidé donc de lancer mon entreprise au plus vite. Donc, j'ai sorti un MVP, ce qu'on appelle donc Minimum Viable Product. Donc, en gros, une espèce de construction approximative de l'offre pour voir si ça rencontre un marché. Et une fois que le marché est là, améliorer le produit. Donc, faire en sorte que ce produit minimum viable s'améliore au cours du temps et devienne un beau produit. J'ai donc construit le site, trouvé des fournisseurs de semences de qualité avec lesquels j'avais envie de travailler. Et je me souviens, en fait, c'est tout bête, mais le truc le plus dur sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'était de trouver des sachets de graines sur lesquels je puisse imprimer de façon à pouvoir les faire moi-même au départ. Une fois que tout ça a été trouvé, j'ai tout fait à la main en fait. J'ai mis les graines en sachet, j'ai imprimé les livrets et je les ai agrafés. J'avais acheté une grande agrafeuse pour pouvoir faire des trous d'agrafe au milieu. Donc je sais pas s'il y a des tout premiers, ceux qui ont reçu la box numéro 1, je sais pas s'il y a des gens qui vont me regarder, mais c'était une box pleine d'imperfections, mais pleine d'amour aussi. Le 10 juillet 2015, j'ai donc lancé le site. Et puis les premières livraisons se faisaient en août, ce qui me laissait un peu de temps pour ajuster les derniers détails.
Quand j'ai lancé le 10 juillet, j'en ai parlé à tout le monde sur Facebook, j'ai invité tout le monde à partager la page, etc. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, il y avait 100 likes sur la page, c'était fou pour moi. Et je me souviens vraiment de la joie, enfin je peux encore la ressentir là, la joie que ça m'avait procuré de voir des gens que je connaissais même pas, qui likaient cette page à la fin de la première journée. J'ai eu aussi quelques peurs parce que le premier jour, j'ai reçu un mail sur la boîte mail de la box à planter. Tout premier mail, une femme qui me disait je comprends pas très bien, là dans votre box, il y a bien 5 sachets de graines, un livret et une surprise parce que je trouve ça vraiment cher. Et là, c'était un vent de panique pour moi parce que c'était le premier retour client que j'avais et qu'il était négatif, quoi. Et donc, dans ce premier jour, il y a eu la première alerte PayPal et la première vente faite. C'était vraiment une grande joie pour moi. Voilà les prémices de l'aventure de la box à planter. Si vous voulez en savoir plus sur les coulisses, sur les réflexions que je mène au quotidien sur l'entrepreneuriat, sur l'organisation et toutes ces thématiques-là, en fait, j'ai un beau projet qui pourrait vous intéresser. Pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai mis en barre d'infos un sondage en fait que j'ai fait pour savoir quelles seraient vos attentes dans ce domaine-là et pourquoi pas partager de cette façon-là en vidéo ou à l'écrit mes aventures d'entrepreneuriat. Je compte vraiment sur vous, c'est important ce sondage, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, ça prend 3 minutes je pense, pas plus, et c'est vraiment précieux pour moi. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère vous dire à très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de la box à planter et je vous dis à très vite. Ciao!